Et si vous avez bien entendu, lorsque Gaston Bachelard dit « En science, nos vérités d'aujourd'hui sont peut-être nos erreurs de demain », c'est pour montrer quoi? Que la vérité de la science, elle n'est jamais définitivement établie. Que la vérité de la science est une vérité provisoire qui peut être contestée et remise en question par le progrès des sciences. C'est pourquoi d'ailleurs, Bachelard, il s'amuse non seulement à dire que nos vérités d'aujourd'hui sont peut-être nos erreurs de demain, mais regardez ce que dit Bachelard, il dit la science elle-même. Regardez bien ce que dit Bachelard, il dit la science elle-même est un ensemble d'erreurs et d'erreurs rectifiées. Et lorsque Bachelard dit la science elle-même est un ensemble d'erreurs et d'erreurs rectifiées, regardez vous-même, vous êtes en mesure de comprendre quoi? Que cela signifie très clairement quoi? Que la science, comme j'ai dit, elle avance, mais elle est obligée de revenir sur elle-même pour rectifier ses propres erreurs. Vous m'avez compris? Donc, quelle est la conclusion que vous en tirez? C'est vrai que la science, elle prouve, elle confronte ce qu'elle dit avec la réalité matérielle, mais le fait que ces résultats soient apodiques ne signifie jamais que la vérité de la science est une vérité définitive. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir? J'écris ici en abrégeant. Vous devez retenir que la vérité scientifique, VS, elle est toujours partielle. Pourquoi partielle? Parce qu'on ne découvre pas tout, on découvre une partie. Non seulement elle est partielle, mais la vérité scientifique, elle est également provisoire. Partielle et provisoire, ça veut dire quoi? Qu'elle n'est jamais absolue, elle n'est jamais définitive. La vérité d'aujourd'hui pourra facilement être remise en question par nos vérités de demain. Et c'est pourquoi le même Gaston Bachelard, il emploie quelle expression? Regardez bien, il dit la vérité scientifique, c'est quelle forme de vérité? Il dit c'est une vérité en sursis. Et lorsque Gaston Bachelard dit la vérité scientifique est une vérité en sursis, vous connaissez l'expression être condamné avec sursis? Vous en entendez parler à la presse. Être condamné avec sursis, c'est être libre. Mais c'est être libre comment? C'est être libre, mais c'est être libre de façon provisoire. Donc, lorsque Bachelard dit que la vérité scientifique est une vérité en sursis, ça veut dire qu'elle est provisoire. Elle pourra tout le temps être remise en question par le progrès des connaissances scientifiques. On est d'accord? Et c'est pourquoi on est obligé de reconnaître, oui, c'est vrai, la science a plus de précision, elle a plus de rigueur par exemple que la philosophie, parce que ce qu'elle dit, elle peut le prouver de façon matérielle, ce qu'elle dit, elle peut le justifier en confrontant la théorie avec la réalité, mais attention, ce n'est pas parce que la science prouve que ces vérités sont absolues. D'ailleurs mes amis, il n'y a qu'un seul domaine de l'activité intellectuelle où on pourrait parler de vérité absolue, ni en science ni en philosophie. À votre avis, dans quel domaine seulement pourrait-on parler de vérité absolue, définitive et incontestable? Dans quel domaine? J'ai dit ni en science, mais ni en philosophie. Il n'y a qu'un domaine où on pourrait parler de vérité absolue, définitive, incontestable. On est dans quel domaine simplement? Oui, ben dans le domaine de la religion. Et pourquoi dans la religion les vérités sont absolues et incontestables? Hein? Pourquoi dans la religion les vérités sont absolues et incontestables? Ok, à la fin du cours. Donc pourquoi en religion les vérités sont absolues et incontestables? Parce que les vérités, elles n'ont pas une origine humaine, mais elles ont une origine divine. Ça veut dire qu'en dehors de la religion, ni en philosophie, ni en science, on a des vérités absolues. Je vous ai parlé, je crois, au début de nos entretiens, avec un épistémologue allemand qui s'appelle, vous en souvenez? J'en ai parlé un peu, Karl Popper. C'est lui qui semble régler de façon plus ou moins définitive la question de la vérité scientifique. Lorsque les gens se mettent à dire, écoutez, la philosophie, elle est théorique, elle ne fait que bavarder, elle ne peut rien prouver. Karl Popper dit, mais la science elle-même, il serait contradictoire que ces vérités puissent être absolues. On lui dit pourquoi, mais Popper dit, mais qu'est-ce qui fait de la science? On lui dit c'est l'homme, mais il dit qu'est-ce qui caractérise l'homme? Il est imparfait, il est capable de se tromper. Popper dit alors, comment voulez-vous qu'un être imparfait, faillible, capable de se tromper, comment voulez-vous qu'il puisse inventer une science dans laquelle on ne se trompe jamais? Et donc il dit, tant que la science est l'œuvre de l'homme, et tant que l'homme est imparfait, il communique son imperfection à toutes ses œuvres, y compris donc à la science. Ça veut dire quoi? La science, elle est marquée par son inachèvement, elle se reconstruit, elle se déconstruit, elle est en perpétuelle quête de la vérité, mais la vérité n'est jamais de l'ordre de la possession définitive dans le domaine de la science. Et c'est pourquoi maintenant,
Tous ces aspects-là vous permettent vous-même de faire la différence avec la philosophie. On est d'accord? Nous avons dit ici, par exemple, que là où nous avons parlé d'objectivité, on a l'habitude de montrer quoi? Que même si la philosophie, elle se veut rationnelle, elle démontre et elle argumente, elle est d'abord quoi? La production, mais la production de quoi? D'une subjectivité individuelle. Tout à l'heure, en parlant du texte de, je crois que c'est Étienne Gilson, ou bien c'est plutôt de l'autre auteur, comment il s'appelle, le troisième texte? Edmond Husserl. Nous avons montré également quoi? Que la philosophie, elle peut être universelle, mais son universalité est différente de celle de la science. Nous avons dit que la science, elle est universelle. Pourquoi? Parce que sa vérité est valable pour tout le monde et que sa vérité est valable partout. Pourquoi la philosophie avait une vocation universelle? Nous avons répondu en disant quoi? Parce qu'elle s'intéresse à l'homme en tant qu'homme et elle cherche à faire quoi? À répondre aux questions qui travaillent éternellement la conscience humaine. Donc, elle revendique une universalité, mais posée en des termes différents de l'universalité de la science. Là où nous avons dit que la science est neutre, elle est extérieure aux valeurs, elle ne s'intéresse ni au bien, ni au mal, ni à la morale, ni à la religion. La philosophie, elle n'est pas neutre, elle est moralement engagée.